Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire du jour. Je suis Rally, je serai votre présentateur pendant cette session webinaire et nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour le webinaire sur le sujet « Faire de votre site internet un outil marketing performant » avec Philippe Coste de la Porte Sauve. Salut Philippe. Bonjour. Alors dans un premier temps, on va attendre les quelques derniers participants. En attendant, n'hésitez pas à utiliser la section questions qui est sur la droite de votre écran pour nous dire pourquoi est-ce que vous êtes là. Est-ce que vous avez des questions spécifiques à poser à Philippe? Est-ce que vous êtes là puisque vous avez une idée de projet? Est-ce que vous avez déjà développé un projet? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous voulez créer un site internet? N'hésitez pas à nous faire toutes ces remarques. Également, je profite pour dire qu'on fera une session questions-réponses après la présentation de Philippe. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions qui est sur la droite de votre écran. Philippe se fera une joie d'y répondre. J'espère bien. Donc, le webinaire devrait commencer d'ici quelques instants. J'arrête le partage d'écran 2 petites secondes. Oui, bien sûr. Pour reprendre le partage d'écran, c'est affiché sur la droite, c'est ça? Yes, exactement. C'est dans afficher écran, partage écran. OK. Bonjour Corinne. Corinne qui te souhaite bonjour. Bonjour Aurélie. Bonjour Damien. Bonjour JC. Je pense qu'on peut commencer au vu de tous les bonjours qu'on a. Alors, avant de présenter l'agenda du webinaire et Philippe, l'intervenant, je voudrais passer rapidement en revue la structure du webinaire. Donc, on va commencer avec une session présentation de Philippe, puis par la suite, on va faire une session questions-réponses, les deux durant à peu près 30 minutes, 30 minutes. Comme je l'ai dit, si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser la section questions qui est sur la droite de votre écran. Enfin, à la fin de cette session webinaire, nous vous enverrons un questionnaire. Donc, n'hésitez pas à le remplir. N'hésitez pas à nous dire pourquoi est-ce que vous participez à ce webinaire. N'hésitez pas si vous voulez du contenu particulier pour les prochaines sessions webinaires. Ça nous permet, nous, de vous proposer du contenu qui vous correspond et qui répond à vos besoins. Donc voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Philippe, le présentateur du jour. Merci beaucoup. Quelques mots de présentation en ce qui me concerne. Je fais depuis une quinzaine d'années de l'accompagnement aux créateurs d'entreprises. Maintenant, ça s'appelle les startups, mais avant, ça s'appelait les créateurs d'entreprises et ça s'appelle toujours les créateurs d'entreprises. J'interviens au sein notamment de Station F, qui est le gros incubateur qui est à Paris, HEC Startup, HEC Stand-up. Je fais du tutorat également. Donc là, c'est le suivi de créateurs au long cours. C'est quelque chose que j'aime énormément faire. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Bref, voilà, je suis vraiment ravi d'être là. Avec vous, même si je ne vous vois pas, vous me voyez. On va aujourd'hui, vous le savez, parler du site internet et comment ce site internet peut devenir un outil marketing performant. Alors, bien entendu, en une demi-heure, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail et tout vous dire, mais ça, ensuite, c'est les questions, ce sont les questions et les réponses qui vont pouvoir vous donner plus d'infos, et les questions aussi que posera Gali pendant la présentation. Mais voilà, n'hésitez surtout pas dans les interactions qu'on va avoir à poser les questions qui vous sont utiles, parce que l'idée c'est que ça vous soit utile. C'est pas un cours magistral comme ça qui va rentrer par une oreille et qui va sortir par l'autre. Vous êtes dans une actualité qui est importante pour vous, pour votre vie, et plus nous pourrons vous être utiles, mieux ce sera. Alors, comment on peut faire d'un site internet un outil marketing performant? Comme d'habitude, je vais commencer par c'est simple, et puis je vais continuer par c'est pas forcément très facile. Ça, c'est pas très engageant comme démarrage, mais repartons quand même sur le c'est simple. Un site internet, que ça soit un site de e-commerce ou un autre site internet, c'est on va dire que c'est un petit peu comme votre maison, votre appartement, votre chez vous. Votre but, c'est finalement de faire venir les gens chez vous. Et faire venir les gens chez vous, c'est
difficile, évidemment, parce qu'il y a énormément de monde sur Internet, donc il faut émerger. Ça, c'est la question du référencement. Mais une fois que les gens vous ont trouvé, ce n'est pas le tout qu'ils vous trouvent, c'est qu'ils restent chez vous et qu'ils aillent de plus en plus visiter votre maison. Donc, il va falloir les faire rentrer dans l'entrée, justement, et puis ensuite leur donner envie de continuer à visiter toute la maison, du sol au plafond, toutes les pièces, et en faisant en sorte qu'ils se sentent à chaque fois bien et qu'ils se disent, tiens, mais je suis là, je suis chez moi. Bon, alors passer ce beau parallèle, cette belle métaphore immobilière, comment ça se passe? La première chose concernant un bon site Internet, un site Internet performant en termes de marketing, on va dire 70% de l'efficacité va résider dans la page d'accueil. Ce qui est parfaitement naturel, puisque en général, une page d'accueil, c'est fait pour accueillir, ni plus ni moins. La page d'accueil, c'est là où je pense que, enfin, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais il y a un chiffre qui est tout à fait sidérant, c'est que nous, en tant qu'internautes, hein, aussi bien vous qui me regardez que moi qui vous parle, que Gali, que tout le monde, nous sommes des gens extrêmement exigeants et extrêmement impatients dès qu'on est sur le web. Dès qu'on n'a pas exactement ce qu'on veut, dès qu'on n'est pas intéressé, on va ailleurs. Donc, c'est très, très, très fragile et c'est pour ça qu'il faut y aller très, très doucement avec d'autres internautes. Ce que j'ai fait, c'est… Attendez, je vais partager mon écran. J'espère que tout… Gali, tu me diras si, si c'est bon, hein, si on voit bien. Très bien. Okay. Très bien, on voit très bien. J'ai mon écran, et ça, je vais le virer. J'ai créé un site, un faux site internet, enfin non, on peut dire pas faux d'ailleurs, parce qu'il fonctionne, mais un site internet pour une entreprise qui n'existe pas et qui vend des confitures. Bon, des confitures matin joyeux. Je voudrais avec vous faire défiler cette page d'accueil pour vous faire comprendre d'une part son importance et puis pour qu'on voit les choses qui sont essentielles et qui sont importantes dans cette page d'accueil pour que ce site internet soit un outil marketing, parce qu'on est vraiment bien là-dessus. Alors, vous voyez que c'est un site internet déjà, bon, c'est du e-commerce, mais à la limite, c'est pas le plus important. On a un site qui est fait en quatre pages, donc c'est un site qui est très simple. L'accueil, confiture, ça c'est les produits, le contact et la boutique. Ça c'est, voilà, on peut pas faire l'économie de ces quatre-là. Il ne peut pas y avoir, ensuite on peut développer avec qui, etc., avec un blog, avec plein de choses, mais ces quatre-là, c'est comme les quatre murs ou les quatre piliers, s'il y en a un qui manque, ça ne va pas marcher. Mais je reviens sur la question de la page d'accueil. Il y a trois questions que vous devez vous poser. Et c'est là où ce n'est pas facile. C'est qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites et quelle est votre valeur? Parce que l'internaute moyen, dont je fais partie et dont vous faites partie, l'internaute lambda, quand il va arriver chez vous, c'est ça qu'il va voir. Donc, il a besoin de savoir qui vous êtes, d'accord? En gros, ça va être votre nom, ça va être votre marque, ça va être votre signature, ça va être ce que vous voulez, mais c'est votre identité, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Donc, qu'est-ce que vous proposez? En gros, qu'est-ce que vous faites là? D'accord? Et votre valeur. Alors, votre valeur, ce ne sont pas vos produits, et ça, c'est super important. Si vous devez retenir une chose de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment celle-là. Votre valeur, ça n'est pas votre produit. Votre valeur, c'est votre position sur le marché. Alors, ça y est, je commence à utiliser les gros mots. Mais reprenons le terme de marché pour nous projeter justement sur un marché, une halle. Vous voyez, un marché où on va acheter des légumes, les fruits, les vêtements, ce que vous voulez. Et non pas le marché comme un grand mot comme ça. Vous avez dans un marché, sous une halle, vous avez des boutiques qui peuvent changer, qui peuvent être là, je sais pas, des produits italiens, des produits chinois, quelqu'un qui vend des vêtements, un poissonnier, un charcutier, etc. Chacun est à sa place et chacun a une valeur particulière à sa place. Et c'est ça que vous devez absolument déterminer. C'est quelle est votre valeur? Qu'est-ce que vous proposez de différent? Comment vous le proposez et à qui vous parlez? Je dis bien, ce ne sont pas les produits. Si on reprend là ce que je vous ai proposé, qui êtes-vous? Matin joyeux, ça c'est le nom de la boîte. Bon. Que faites-vous? Vous êtes créateur de folles confitures, et ça c'est pas anodin non plus, vous êtes créateur de folles confitures. Ok? Vous n'êtes pas fabricant de confitures. Et votre valeur, nous avons marié le péché de gourmandise avec la folie de la création. Ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que
ces trois questions que vous devez vous poser, elles sont l'ADN de votre boîte, de votre service, de ce que vous proposez. Alors, on verra ça à travers ensuite, je pense, les questions, mais ça veut dire que derrière, vous allez développer ces trois questions à travers trois autres questions. À qui vous parlez, qu'est-ce que vous changez et à quoi vous servez? Ces trois questions-là sont fondamentales. À qui vous parlez? On ne peut pas parler à tout le monde, ça n'existe pas. Il n'y a aucun service, aucun produit, aucune boîte dans le monde qui ait tout le monde, l'ensemble du monde, comme client. Donc, vous devez forcément vous positionner et déterminer à qui vous voulez parler. Là, le texte que j'ai mis, c'est vous aimez les matins joyeux ou le parfum du pain grillé envahit toute la maison ou la table est animée, pleine, vivante, les matins qui vous promettent un jour de belles surprises. On est bien d'accord, il n'y a pas un seul mot sur la confiture dans ce texte. Ça veut dire que vous avez choisi de parler à un segment, j'utilise encore des gros mots, enfin des mots marketing, à un segment de la population qui va être sensible à ce discours. Et ça veut dire derrière que fondamentalement, vous vendez des confitures, mais votre client ne va pas acheter des confitures, il va acheter une tonalité, un état d'esprit, une façon de voir la vie, une façon une façon d'être, quelque chose évidemment qui tourne autour de la sensorialité, le parfum du pain grillé, quelque chose autour du social dans le sens anglophone du terme, et puis quelque chose d'une vision plutôt optimiste. Vous parlez à ces gens-là. Vous n'allez pas parler aux gens qui veulent faire un régime avec des confitures, vous n'allez pas parler aux gens qui sont a priori, qui ont une vision plutôt morne de la chose, vous allez parler à ces gens-là. Ça, c'est vraiment le plus important. Et c'est à vous de le déterminer à qui vous voulez parler. Il faut que ça soit évidemment cohérent avec votre identité. Et votre identité, quand vous dites Matin joyeux, le nom n'est pas choisi par hasard, évidemment, et créateur de folle confiture, le nom n'est pas choisi non plus par hasard. Créateur, folle, matin et joyeux. À qui vous parlez, c'est vraiment quelque chose de très important. Qu'est-ce que vous changez? C'est-à-dire que si vous ne changez rien, eh ben, ce n'est pas la peine d'être là, ce n'est pas la peine d'être sur le marché. Si on reprend mon histoire de Halle, si vous avez un poissonnier, deux poissonniers, trois poissonniers, 5 poissonniers qui proposent tous la même chose, il y en a forcément 4 mais qui ne sont pas à leur place. Donc, qu'est-ce que vous changez? Et là, de la même manière, ça va être cohérent avec à qui vous parlez. Vous aimerez nos confitures, ça y est, on commence à parler de confitures, parce qu'elles vivent, elles étonnent et elles sont optimistes. Alors, on est dans le pur marketing. Vous ne vendez pas de la confiture, vous vendez quelque chose autour d'un moment qui est le matin et qui est le petit déjeuner. Et à quoi vous servez? Eh bien là, ça c'est très très important aussi, à faire en sorte que les gens, vos clients, se lèvent de bonne humeur. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est à vous de choisir ça, c'est à vous de composer ça, donc c'est à vous de bien savoir qui vous êtes, à qui vous parlez, qu'est-ce que vous changez et à quoi vous servez. J'imagine qu'il y aura pas mal de questions là-dessus. Et si on continue sur la question du site Internet, donc vous avez ici, là je ne sais pas si on voit ma souris, ce qu'on appelle les headlines. Vous avez ici les pitch headlines, c'est-à-dire qu'on développe finalement tout ce qui a été mis là. Et c'est à ce moment-là et pas avant qu'on commence à parler de produits. Là, on va rentrer dans le bloc produit. Vous avez vu qu'on était en premier bloc ici, deuxième bloc là, troisième bloc là. Et là, on va parler évidemment de produits. Alors, j'ai mis voilà, les photos, on s'en fiche un peu, les noms, on s'en fiche un peu, la verte, la rouge, la blanche. Ce qui va être très important là, c'est évidemment les visuels et les textes, mais surtout ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle le CTA, Call to Action, ou AAA, c'est appel à l'action. Et l'action, évidemment, pour des confitures, ça va être je goûte. Parce que, alors, si c'est pas un produit alimentaire, ça ne sera pas je goûte, ça peut être je teste, je découvre, je fais, je veux être. Mais c'est moi, en tant qu'internaute, on me sollicite pour que je fasse quelque chose, donc je rentre en interaction. Une fois que vous avez développé ça, et ce call to action est très important, vous allez pouvoir passer aux arguments.
On dit souvent 3 arguments. C'est pour ça que j'ai repris 3 arguments. S'il y en a 2, il y en a 2. S'il y en a 4, il y en a 4. S'il y en a 5, il y en a 5. Simplement se souvenir que nous, en tant qu'internautes, tout le monde, on n'est pas des grands lecteurs. On veut vite savoir de quoi il est question. Donc, on n'a pas une attention et une concentration très forte. C'est pour ça que 3 arguments, c'est plutôt pas mal. Et évidemment, 3 arguments qui sont cohérents avec tout le reste. Car vous avez, je pense, commencé à voir que tout ça, c'était très cohérent. Quand je vous ai dit tout à l'heure, faire rentrer les gens dans votre maison, dans l'entrée, et les accompagner, les prendre par la main, en les rassurant toujours, les accompagner vraiment, en les rassurant toujours et en faisant en sorte qu'ils restent sur votre site. Vous commencez par ici, ensuite là, et là, vous avez une interaction. Et là, vous avez les arguments. Et on finit là par ce qu'on a appelé la rassurance. Alors ça aussi, c'est un mot absolument magnifique. Si vous en avez la possibilité, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous démarrez une entreprise, faire en sorte de montrer à quel point vous avez déjà fait du bon boulot. Les témoignages, les avis, toutes les contributions, les articles de presse sont les bienvenus parce que, a priori, quand moi j'arrive ici, je ne sais pas qui vous êtes. Donc, j'ai besoin évidemment de savoir qui vous êtes, quelle valeur vous apportez, est-ce que vous me parlez à moi, qu'est-ce que vous changez, à quoi vous servez. J'ai besoin de voir ce que vous proposez parce que voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai besoin de voir l'interaction. J'ai besoin d'être convaincu, donc les arguments sont là pour ça. Mais j'ai aussi besoin d'être rassuré sur le fait que finalement, je suis là au bon endroit. J'aurais une question, Philippe, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Tu fais référence à la valeur de la communication qui est transmise via le site internet. Qu'est-ce que tu veux dire par valeur? Est-ce que c'est la valeur du produit? Est-ce que c'est la valeur justement de la communication? Ou, La valeur, c'est celle de, c'est la vôtre. La valeur, c'est qu'est-ce que vous amenez de différent, qu'est-ce que vous amenez de mieux, qu'est-ce que vous amenez d'innovant, qu'est-ce que vous amenez qui n'existe pas, qu'est-ce que vous amenez qui pourrait exister mieux. S'il n'y a rien de différent, il n'y a pas de valeur. Très bien. C'est simplement ça. Mais pas, j'insiste bien, pas dans le produit. La valeur, c'est celle de l'entreprise et c'est ce que vous avez dans la tête. Finalement, vous toutes et vous tous qui êtes là, si vous êtes en train de créer votre entreprise ou si vous avez un projet de création d'entreprise, j'imagine que vous y avez pensé, vous avez eu une idée, vous avez un souhait, vous avez une volonté, et c'est cette valeur-là qui va être importante. D'accord ? Vous a pas forcé à le faire, et surtout pas l'entreprise que vous êtes en train de créer. Donc, qu'est-ce que vous imaginez ? Qu'est-ce que vous faites là ? La vraie question, au fond, c'est qu'est-ce que vous faites là ? Parce que c'est la question que je vais me poser à un moment ou à un autre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, c'est très clair. Je faisais référence à une remarque qui nous a été posée par Corinne concernant la valeur. En fait, c'est la valeur globale de l'entreprise et de ce qu'on apporte sur le marché et non pas de notre produit spécifiquement, si j'ai bien Ah non, compris. absolument. Le produit va être cohérent avec ça, bien sûr. Si on reprend là ce qui est sur le premier bloc, votre valeur, nous avons marié le péché de gourmandise avec la folie de la création. Encore une fois, on ne parle pas de confiture. On parle de gourmandise, de création, de péché et de folie. C'est-à-dire que vous, pour vous, la confiture, c'est ça. Et vous vous positionnez comme ça, dans mon exemple. Vous vous positionnez comme ça. Ce qui veut dire que les gens sur le marché qui ne pensent pas comme vous, soit il va falloir les convaincre, ça va être difficile, soit vous leur parlerez jamais et ils achèteront jamais vos confitures. Mais vous vous en foutez, c'est pas eux que vous cherchez, c'est les gens qui pensent comme vous. Mais vous, vous affirmez quelque chose dans votre valeur sur le marché. Votre produit est comme ça, votre entreprise est comme ça, et votre façon de penser est comme ça. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, totalement. Merci Philippe. Qu'est-ce que je vais revenir sans doute sur sur ça, c'est-à-dire la partie du call to action. On pourrait se demander, mais c'est très bien, mais pourquoi on ne le met pas tout de suite? On ne le met pas tout de suite parce qu'il y en a partout et que tous les internautes que nous sommes, on a horreur d'être pris en otage avec ça. Donc, il faut que ça soit naturel. Et
là, ce n'est pas naturel de mettre un call to action, ça ne sert à rien, à mon sens. En tout cas, dans un site de e-commerce. Dans d'autres sites, ça peut l'être. Ici, ça n'est pas naturel. Et ici, quand on commence à voir le produit, à voir les confitures en l'occurrence, etc., oui, la première chose que je veux finalement, comme pour n'importe quel produit, c'est le fameux en savoir plus. Alors, j'ai choisi un call to action qui est sensoriel parce que toute la démarche de vocabulaire et de positionnement est très sensorielle. Je suppose que vous le voyez. On est dans joyeux, on est dans folle confiture, on est dans gourmandise, parfum, bonne humeur, etc. Tout ça, c'est de l'ordre de la sensorialité. Un call to action qui ne serait pas sensoriel, qui serait simplement je teste, ça serait dommage. On revient sur le sujet qui est de faire du site internet un outil performant. Finalement, c'est toujours la même chose. C'est à partir du moment où vous avez pris une position, le positionnement sur le marché, vous avez l'identité de votre boîte, l'ADN de votre boîte, et tout doit être cohérent. Les call to action doivent être cohérents, les visuels doivent être cohérents, les mots, le wording doit être cohérent, les photos, tout doit être cohérent par rapport à ça. C'est pour ça que dans la création de votre site, ces deux blocs-là sont les plus importants parce que c'est la colonne vertébrale de votre communication, ni plus ni moins. Et encore une fois, et ça c'est très important, c'est vous et vous seul qui déterminez ça. C'est normal, c'est votre boîte. Donc personne ne va le faire pour vous. Donc le call to action va évidemment amener sur, ici, le lien n'est pas créé, mais quand je clique sur je goûte, on va arriver forcément sur la page confiture. Là, il faudra développer, mais ça on va pas pouvoir le voir là, un catalogue, et ce catalogue devra forcément amener à un moment sur la boutique. Je reviens aussi sur la question des arguments. Les arguments, je vous ai dit, il y en a 3, parce que c'est un peu le nombre d'or. Là, vous avez dû en savoir plus. Ici, ici et ici. Les premiers mots de preuve et invitation à en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que la preuve? On peut très bien avancer un argument, il faut quand même donner une preuve. Si on ne donne pas de preuve, il n'y a pas de raison. Si je ne donne pas de preuve de ce que j'avance, il n'y a pas de raison qu'on me croie. Bon, s'il n'y a pas de raison qu'on me croie, on ne va pas me croire et puis on va aller ailleurs. Donc, il va être très important d'isoler les 3 grands arguments que vous souhaitez développer. Donc, unique, maison et bio. Ça pourrait être autre chose, hein, c'est à vous de voir. Les quelques premiers mots, et puis en savoir plus où vous allez développer ces arguments. Un argument, c'est toujours un avantage et une preuve. On peut dire un bénéfice et une preuve. Voilà ce que je gagne et voilà pourquoi je le gagne. Et je reviens sur la question de la réassurance ou de la rassurance. Bien entendu, ce n'est pas facile au début, puisque quand on démarre, quand on crée, on n'a pas beaucoup voire pas du tout de témoignages ou de quoi que ce soit. Dès que vous avez quelque chose, il faut absolument le mettre. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas, Gali, si tu as des questions. Bah, moi, j'aurais une petite question. Je me mets dans la peau d'une petite PME qui n'a pas nécessairement les compétences techniques pour développer un site internet performant, comme tu l'appelles. Est-ce qu'il existe des moyens alternatifs pour développer facilement un site, enfin, assez rapidement et assez facilement un site internet efficace d'un point de vue marketing? Alors, la question du marketing, qu'on soit une PME, une grande entreprise, etc., c'est toujours la même. C'est du travail, c'est du jus de cervelle, et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Alors, il y a plein de. Là, ce que j'essaye de faire, c'est de vous donner finalement des pistes à suivre et des conseils. Mais quand je vous ai dit que c'était simple, c'est simple. Ce que je vous ai dit, c'est simple. D'accord. C'est simple. Ensuite, techniquement parlant, il y a tout ce qu'on veut comme plateforme pour créer son site internet. Là, on est sur Wix, c'est très très bien, ça coûte pas très cher et on y accède très très facilement. D'accord, donc il existe déjà des plateformes actuellement qui nous permettent de créer notre site assez facilement en soi. Absolument. Très bien. Wix permet ça, mais il y en a d'autres, hein, mais Wix permet ça très 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 facilement pour quelques
avec une formule premium qui doit coûter quelque chose comme 50 € par mois ou quelque chose comme ça, ça va tout seul. On a absolument toutes les possibilités du monde, il n'y a aucun problème avec ça. Très bien. Sinon, Euh, il faut passer par un créateur de site, etc. Là, c'est autre chose. Très bien, très clair. Concernant la partie rédactionnelle, est-ce qu'on est Ouais. obligé de passer par une entreprise externe pour tout ce qui va être copywriting, ou alors est-ce qu'on peut internaliser et faire tout ça nous-mêmes? Est-ce que tu as des recommandations plutôt Alors, lorsque l'on veut faire ça ouais, nous-mêmes? une recommandation, j'allais dire, on doit le faire soi-même au départ. Passer par une entreprise de copywriting, ça me paraît pas avoir de sens au départ dans la création de votre boîte. Faites-le vous-même. Le conseil que je donne, c'est tester. Tester, 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 tester. Une fois que vous avez déterminé, par exemple, les headlines qui sont là, OK, où il n'y aura pas évidemment qui êtes-vous et que faites-vous et votre valeur, hein, on est bien d'accord, ça c'est pour l'occasion que j'ai mis les questions. Vous imprimez ça, vous le faites lire et non pas, vous ne le disiez pas, vous ne le dites pas par contre, mais vous le faites lire parce que les internautes lisent, ils n'entendent pas. Et vous voyez ce que finalement les gens à qui vous faites tester ça vous disent. Et dans ce qu'ils vont vous dire, dans les commentaires qu'ils vont faire, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très important. Notez ce qu'ils vous disent parce que dans leurs mots, vous allez pouvoir peut-être trouver d'autres pistes auxquelles vous n'aviez pas pensé. En tant que créateur d'entreprise, j'ai créé 3 boîtes dans ma vie et vous êtes sur le même chemin. Nous pensons tous, et c'est une erreur monumentale, que ce qui est important, c'est ce que nous vendons. Et ça n'est pas vrai. L'important, c'est ce que le client achète. Donc, quand le client, lui, à l'occasion d'un test, quand vous faites tester ça, quand vous faites tester l'ensemble du wording de votre site Internet, a des remarques, notez ces remarques et écoutez ces mots. Et ensuite, ces mots, vous allez peut-être pouvoir les intégrer dans votre identité et dans votre discours. Si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. Je ne sais pas si ça répond à la question, Non, Gali. totalement. Totalement. Ça me semble très clair. Avant de passer à la session questions-réponses, j'aurais également une question sur l'évaluation de la performance. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a réussi à transmettre nos valeurs de façon efficace auprès de notre audience via notre site internet? Est-ce qu'il y a des outils qui sont mis en place actuellement? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a l'outil majeur qui est Google Analytics, qui est certes bien, mais que je trouve personnellement un peu ardu et très, 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 très quantitatif. Ce sont des statistiques de quantité, d'horaire, de type de navigateur, de ceci, de cela, de localisation géographique. Il y a beaucoup de choses. Ça peut être très, très précis. Ça donne déjà une bonne idée. Il y a quelque chose qui est important dans Google Analytics qui s'appelle le bounce. Alors, hop, là, on y va encore sur les mots étranges. Le bounce, c'est, pour faire simple, vous allez avoir une partie statistique qui va vous montrer combien d'internautes sont arrivés et sont repartis tout de suite. Si vous avez un paquet d'internautes qui sont arrivés et repartis tout de suite, c'est quelque chose qui ne va pas parce que justement, on n'est plus dans la logique de l'accueil. Je vous l'ai dit, accueillir, accompagner, rassurer. Ce sont les 3 mots. Donc, si votre accueil n'a pas été bon, ça veut dire que vous n'avez pas parlé aux bonnes personnes, enfin, vous n'avez pas pris un positionnement clair, qu'on ne sait pas à qui vous parlez, on ne sait pas quelle est votre valeur et on ne sait pas ce que vous faites. Donc, l'internaute s'en va. C'est une indication. Ensuite, il peut y avoir des outils de sondage. Dans un premier temps, ça va être très compliqué parce que vous n'êtes pas connu. Je ne vois pas pourquoi, moi, en tant qu'internaute, je prendrais du temps pour vous faire part de mes remarques. Donc, Google Analytics, et puis au bout d'un moment, quand vous serez un peu plus installé sur le marché, oui, vous pourrez mettre en place des sondages là-dessus. Mais l'internaute n'aime pas trop qu'on lui demande son avis, malheureusement. Très bien. Donc, principalement Google Analytics avec Le bounce. l'indicateur qui se nomme Bounce, qui Oui, nous permet de absolument. savoir. Voilà. Très bien, Ce qui très reste, clair. ça reste quantitatif. Ok, Quantitatif. génial.
du quantitatif à défaut d'être du qualitatif, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Parce qu'ensuite, le qualitatif, c'est une étude de votre marché, c'est une étude de la clientèle qui a navigué. Ça devient costaud, là. Ça Ok, devient très costaud. Mais très voilà, clair. si vous avez 90% de bounce, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'en fait, on rentre dans votre maison, on regarde un petit peu ce qui se passe, et puis on s'en va tout de suite. Il y a un truc qui ne va pas. Et toi, à partir de quel pourcentage de bounce est-ce que tu estimerais qu'on a Waouh. une remise de question à mettre en place? Ça, c'est une question. Dans un premier temps, parce que de toute façon, tout ça au départ est assez balbutiant, s'affine, c'est très hésitant et c'est parfaitement naturel. S'il y a 30% des internautes qui poursuivent dans la navigation, c'est déjà bien. Et ensuite, il faudra que ça monte. Il n'y aura Très bien. jamais 100%, hein, ça n'existe pas. Il y a jamais 100%. C'est éventuellement sur le site des impôts 100%. C'est-à-dire quand on y est, on va jusqu'au bout parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est tout. C'est clair. Bah, écoute, Philippe, je te propose qu'on passe à la session questions-réponses. Ouais, avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Du coup, c'est sympa. N'hésitez pas à en poser. Profitez de la présence de Philippe qui pourra vous aider dans ses conseils par rapport à la création d'un site internet. Alors, première question de Corinne. Oui, Ah, c'est une question qu'on a déjà évoquée. C'était concernant la valeur. Une oui. question à laquelle tu as répondu. JC qui veut une confirmation par rapport à la valeur. Est-ce que c'est bien la vision de l'entreprise? Oui, c'est la vision de l'entreprise. J'aime bien le terme de vision. C'est pas mal du tout. C'est finalement, je monte cette boîte pourquoi? Je Très parle pas bien. pourquoi personnellement, hein, bien sûr, mais quoi que ça peut être ça. C'est je prends un exemple. Alors, évidemment, c'est un grand exemple, mais un exemple que tout le monde connaît. Tout le monde connaît Ikea, n'est-ce pas? Bon, dans les années 50, Ingmar Kamprad, qui est le fondateur d'Ikea, c'est pour ça que c'est I et K, a estimé que le design devait être accessible à tout le monde. Voilà, c'est sa valeur. Le design devait être accessible. Ce n'était pas le cas. Le design, les jolis meubles, etc., etc., tout le monde devait pouvoir, enfin, le plus grand nombre devait pouvoir en disposer. Donc, il a pondu Ikea. Et pour ensuite mettre en place son modèle économique, il s'est dit, finalement, je ne vais pas monter les meubles, mais je vais les faire monter par mes clients. C'est assez génial comme truc, hein. C'est tout bête. Quand je vous dis que c'est simple, c'est simple. Et la valeur d'IKEA, c'est celle-là, c'est de faire accéder le plus grand nombre à un design et à un environnement sympa. J'aime bien prendre cet exemple parce que je crois qu'il est assez parlant. Voilà, c'est parlant, ouais. On enchaîne avec une question de JC qui demande est-ce qu'on doit faire appel à un spécialiste de copywriting? Donc, c'est une question à laquelle on a répondu. Ton conseil, si je résume bien, c'était d'internaliser en premier lieu. Alors, ouais, je reprends juste parce que c'est super important. D'abord, c'est un travail de l'entrepreneur ou de l'entrepreneureux. C'est d'abord un travail perso ou de groupe, hein, si vous êtes plusieurs. C'est d'abord vous qui exprimez ça. Ensuite, pour continuer dans cette démarche, ça peut valoir le coup de faire appel à un conseil, à moi si vous le voulez. J'en profite pour faire ma pub parce que c'est quand même mon terrain de jeu. Mais pas au démarrage. Ne confiez pas les clés de votre camion, conduisez-le d'abord. Ça, c'est pas possible autrement. Il faut que d'abord vous ayez une première réflexion. Ensuite, vous allez confronter ça à un pro ou pas à un pro et vous allez modifier. Mais le démarrage, non, c'est pas envisageable. Très bien. Merci pour cette réponse, Philippe. On a une question de Malik qui nous demande est-ce qu'on peut faire une étude de cas avec mon site? Euh, je Alors, laisse, je comprends pas bien la question. je laisse Malik nous apporter un peu plus de détails par rapport à cette question. En attendant, on passe à la question d'après. Corinne qui nous demande, alors, en tant que créatrice d'accessoires de mode, quelles preuves puis-je fournir auprès de mon audience, à part l'originalité, le travail de qualité ou encore l'unicité de mes produits? Qu'est-ce qu'elle peut mettre en avant dans son image de marque et dans ses valeurs? Comme ça, je ne saurais pas répondre. Malheureusement, forcément quelque chose.
les deux questions à se poser. Alors, première chose, la question, ça, je pense que ça va servir à tout le monde. La question de la qualité ne rentre jamais en compte. On espère bien que ce que vous vendez et ce que je vends aussi, c'est quelque chose de qualité. Sinon, enfin, c'est pas une valeur. La qualité en soi n'est pas une valeur. De dire mes produits sont de qualité, oui, j'espère bien. Jamais dans une boulangerie où le pain est dégueulasse, excusez-moi, hein, mais ça n'existe pas, ça. Ou alors on y va une fois, puis on présuppose que la qualité est là. Ensuite, je reviens, c'est Corinne, c'est ça, je crois, sur Oui. la question. La preuve, donc les arguments vont découler naturellement de ce qui est là, c'est-à-dire de l'ADN de l'entreprise. Je ne peux pas répondre plus précisément parce que je ne connais pas si Corinne est dans des accessoires de mode, la question qu'elle doit se poser, parce qu'elle n'est pas toute seule à vendre des accessoires de mode, loin de là, c'est qu'est-ce qu'elle fait là? À quoi elle sert sur le marché? Et à qui elle parle? Toujours la même chose. Et là, ensuite, les choses viendront beaucoup, beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Donc, les questions principales à se poser, c'est qu'est-ce que j'apporte au marché et qu'est-ce que je fais sur ce marché? Ben oui, parce que Corinne, si vous ne servez à rien, autant pas être là. Corinne, n'hésite pas à nous poser plus de questions si tu as besoin de plus d'informations. D'accord. Kautar qui pose une question qui rejoint un peu celle de Corinne. Si notre produit, c'est des affaires, vêtements, bijoux, elle estime que c'est un peu compliqué de mettre en valeur son produit. Est-ce que tu as des recommandations à lui donner, à part celle de se poser la question de quelle valeur on apporte sur le marché? Alors là, pareil, j'ai du mal à comprendre la question. Est-ce que la question peut être un tout petit peu plus précise? Ouais. Kautar, on te laisse ajouter un peu plus de précision à ta question pour que Philippe puisse y répondre. On a Imasso qui nous fait un rappel. Le bounce rate, il correspond au taux de rebond en français. C'est bien de le Merci. préciser, en effet. Merci beaucoup, Imasso. Merci C'est vrai que beaucoup. c'est évident. Merci, Imasso. Ouais, cool. Kautar qui demande, est-ce que tu as des plateformes à recommander pour la création d'un site internet? Est-ce que j'ai des Des plateformes, des outils, des sites euh, existants, des facilitateurs? Wix, je trouve très bien. Wix. WIX, entreprise israélienne, si mes souvenirs sont bons, qui a un très bon, très très bon rapport qualité-prix, je trouve, qui est très intuitive, qui a juste l'inconvénient de bombarder ses utilisateurs de newsletter. Donc il faut décocher ce qu'il faut décocher, parce que sinon on y passe sa vie, mais sinon c'est bien. Super. On a Queen qui nous pose la question suivante. Comment mettre en place Analytics? Tu as parlé plus en amont de Google Analytics. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Alors, si vous allez sur une plateforme et vous créez votre site à partir de Wix, justement, vous allez avoir cette fonctionnalité qui va vous être proposée et c'est eux qui se chargent de tout, littéralement. Si vous passez par un webmaster, c'est lui qui sait faire. Il suffit de lui demander. Mais c'est très, très facile. C'est très facile. Très bien. Encore une fois, Queen qui hésite entre Shopify, PrestaShop ou WooCommerce. Est-ce que tu as des Ah, recommandations? Est-ce que tu connais les trois plateformes? je suis plutôt Shopify qui a, je trouve, la meilleure ergonomie. Maintenant, là, c'est subjectif. C'est subjectif. D'accord. Donc, meilleure ergonomie pour Shopify. Là, c'est vraiment, c'est perso, quoi. Ok. Très bien. On a Je Aurélie. Oui, Ouais. pardon. Non, je t'en prie, Philippe. Non, je voulais revenir sur la question un tout petit peu avant par rapport si on a des vêtements, etc., etc. Comment on met en avant cette valeur, si quelque chose était comme ça. Il y a quelque chose d'important aussi que je vous ai pas dit, qui est important, très très important, c'est qu'on a toujours le choix aussi dans son discours de passer par le produit et non plus par la personne. Là, ce que je vous ai montré, c'est passer par la personne. C'est plutôt ce à quoi je crois. Voilà. On peut très bien avoir un site internet qui est purement produit. Par contre, il ne faudra pas oublier à un moment ou à un autre toujours de dire à qui vous parlez, etc., etc. Ce qui veut dire en termes de structure que vous n'allez pas commencer par là, mais en gros, vous allez commencer par là. Il n'en reste pas moins que le discours à l'intérieur va contenir ça quelque part.
Il y a un grand silence là. Non, non, on t'écoute, on t'écoute. Non, c'est vrai, en plus, c'est vrai que c'est un peu court pour développer tout ça. Mais moi, je crois plutôt à l'axe, on va parler aux gens et ensuite on va leur proposer le produit, plutôt qu'on va parler de produit et ensuite on va parler aux gens. D'accord, très bien. J'espère que Corinne et Kautar, ça vous a apporté quelques éléments de réponse. On enchaîne avec la question de Aurélie. Comment peut-on savoir si on a un problème lié au marketing ou un problème technique sur notre site? Alors, c'est pas la même chose. Un problème lié au marketing, ben, c'est que l'entreprise ne va pas marcher, ne va pas décoller. C'est très clair. Alors, c'est pas forcément que pour ça. Mais s'il y a un gros problème de marketing, c'est que le marché ne comprend pas ce que vous dites. Le marché ne sait pas qui vous êtes. Le marché n'identifie pas une valeur particulière et n'est pas convaincu. Donc, on vient de rebalayer là tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Et là, il y a un problème à la fois d'identité et de positionnement. Un problème technique. L'avantage d'Internet, c'est qu'on peut s'en servir soi-même, donc on peut toujours vérifier si ça marche, si les liens fonctionnent, si le e-commerce fonctionne aussi. Ensuite, un problème technique, l'avantage, c'est qu'on peut le résoudre en général assez vite. Il vaut mieux pas avoir de problème technique quand on fait du e-commerce. Ça, c'est voilà. Avec le nerf de la guerre qui est le paiement. Très bien. On a une question de JC. Comment vous contacter en cas de besoin? Est-ce que tu m'autorises, Philippe, à transmettre ton mail auprès de nos adhérents? Oui, avec plaisir, avec grand plaisir. Alors, je le note, si tu me le permets. Je t'en prie. C'est ph.cost. Laportesouffre.com. C'est Très comme bien. une porte qui s'ouvre. Hop là. Ma boîte précisément ne fait pas du tout ce genre de choses, mais moi je le fais. Je fais beaucoup d'accompagnement pour les créateurs d'entreprise, ce que je vous disais au début. Donc il n'y a pas de problème Très bien. là-dessus. Génial. On enchaîne avec la question de Vincent qui demande: est-ce possible de voir le site présent sur l'écran? Le site présent sur l'écran. Ouais. Tu fais référence à quel site, Vincent? Le site internet qui est présenté pendant le webinaire? Alors, on va attendre que Vincent nous apporte plus d'informations sur sa question. Parce qu'après, il y est là, non? Ouais. Non, non, il est visible. On le voit très bien. Alors, Sébastien qui revient sur la remarque de Queen et qui dit: WooCommerce, c'est un peu dérangeant parce qu'il faut tout monter, alors que Shopify, c'est automatique. L'inconvénient, c'est que c'est payant. Et que PrestaShop, c'est un peu comme Woo, il faut tout monter à la main. Et Très donc, bien. Et donc, c'est plus compliqué, entre guillemets, mais ce n'est pas payant, comme peut l'être Shopify. Une solution clé en main, comme peut l'être Shopify. chacun voit ce qui peut lui convenir. Absolument. Là, vraiment, j'ai aucun conseil. Enfin, je serais bien mal avisé de donner un conseil quel qu'il soit là-dessus. Très bien. On a une question de Imasso qui nous dit: je Ouais. reviens sur le site internet Matin Joyeux. Est-ce qu'il ne faudrait pas enrichir un peu plus le qui vous êtes, que faites-vous et valeur en termes de mots-clés? Sinon, c'est Oui, compliqué bien en sûr. termes de visibilité. Non, alors là, c'est archi évident. J'ai pris ça comme c'est un site école, voilà, juste pour illustrer mes propos. J'ai dû créer ça en 3/4 d'heure, mais pour que l'attention de chacun puisse s'accrocher sur quelque chose de visuel. Encore une fois, on est beaucoup sur du visuel dans cette histoire. Mais bien sûr, oui, non, ça demanderait énormément de boulot encore, ça. On a Nancy et Corinne qui nous disent que, en effet, pour elles, concernant leur projet respectif, elles pensent Oui. qu'il est en effet plus pertinent, plus intéressant de mettre le produit en premier. Donc voilà, pour revenir sur ta remarque sur le fait que ça dépendait un peu de. Ouais, faut pas que ça soit la solution de facilité. Je provoque un peu là, mais c'est parce que on est tous pareils. Hein. On pense et on pense vraiment de façon très légitime. Tous les créateurs d'entreprise pensent que leur produit ou leur service c'est le meilleur du monde et que voilà, c'est leur bébé, c'est notre bébé. Et c'est super important. Il y a voilà, donc on veut absolument le mettre en avant. Ok, très bien. Mais ce qui n'est pas
ce qui est super important, ce que je vous l'ai dit, c'est pas ce que vous vendez qui est important, c'est ce que l'autre achète. Là, une fois qu'on a switché là-dessus, on comprend pas mal de choses. Et parfois, le switch est douloureux à faire. Très bien. Igmasso qui demande à partir de quel moment est-ce il faut qu'on se dise que notre stratégie n'est pas pertinente et qu'il faut changer de cible, voire de marché? Que vous êtes en train de vous planter. Exactement. Et Voilà. à quel moment à partir de quel moment est-ce qu'on peut évaluer le fait qu'on est en train de se planter? Là, c'est très difficile à quantifier parce que ça dépend tellement de l'activité. Mais j'allais dire, si au bout de 6 mois, 7 mois, ça décolle pas, que ça fonctionne pas, que ça se développe pas, même un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une courbe légèrement ascendante. Alors si elle est super fulgurante ascendante, pourquoi pas? Attention à la crise de croissance, mais que ça fait pas ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Bien, on a Corinne qui nous demande est-ce qu'il est pertinent d'introduire des vidéos dans la page d'accueil? Alors personnellement, je suis pas pour. D'autres vont vous dire qu'ils sont pour et leur avis est parfaitement respectable. Personnellement, je ne suis pas pour. Je vais nuancer le propos. Alors, je ne suis pas pour parce que ce n'est pas le moment, dans la page d'accueil, de solliciter l'internaute pour qu'il aille voir une vidéo, qu'il mette le son, que ceci, que cela. Ce n'est pas le moment. N'agressez pas vos internautes. Laissez-leur le temps de venir. Donc, je suis plus pour les vidéos dans les autres pages. Maintenant, si vidéo il doit y avoir, il peut y avoir 2 cas. D'abord, en bas de la page d'accueil, par ici, d'accord? Ou alors parce que il n'y a pas d'autre moyen d'attraper l'internaute que de lui montrer quelque chose. Et dans ces cas-là, c'est là. Et c'est un parti pris produit, pur produit. Mais il faut vraiment que le jeu vaille la chandelle. Parce que je rappelle aussi que beaucoup de consultations sur Internet, la plupart maintenant ne se font pas à travers des ordinateurs, mais plus à travers des tablettes et surtout à travers des mobiles. Et que la vidéo là-dessus, on voit rien, on n'entend rien, on est toujours perturbé par quelque chose. Donc c'est pas le meilleur média. Que la vidéo soit présente sur le site, oui. Voilà, je pense que j'ai été clair dans ma réponse. On a une question d'Amine qui te remercie pour ton intervention et qui te demande, qui revient pardon sur les call to action et qui te demande est-ce qu'il existe des call to action plus pertinents que d'autres? Non, ça va dépendre de ce que Amine propose ou de ce que vous proposez d'une manière générale. Ce que je vous ai dit, je crois, tout à l'heure, c'est qu'on avait un discours, un positionnement, etc., qui était très, très, très dans la sensorialité, dans les émotions. Donc, il était normal qu'un call to action qui soit dans les émotions et la sensorialité apparaisse. C'est je goûte. Donc, c'est vrai que si vous proposez, je ne sais pas moi, je sais pas moi, des robinets ou de la plomberie ou des tuyaux, je goûte, ça va pas marcher. Je découvre, ça serait peut-être je veux tester ou voilà. Mais il faut que ça soit cohérent avec qui vous êtes. Très bien. On a encore enfin, je crois que c'est la dernière question, une question de JC qui te demande comment se différencier sur Amazon sans utiliser la publicité Amazon. Est-ce que tu as des notions sur les moyens de différenciation Non, sur le site Amazon? j'ai pas de notion là-dessus. Désolé, j'aurais bien aimé répondre à la question, mais je vais m'y intéresser parce que c'est toujours intéressant de voir ça. Mais j'ai pas de billes à donner là-dessus. C'est clair. Eh bien, écoute Philippe, je crois que nous n'avons plus de questions. Et Bon. cela conclut notre session pour aujourd'hui. Je voudrais dire un grand merci à Philippe, le présentateur du jour, un grand merci aux participants d'être. Pardon, tu as dit quelque chose, Philippe? Ben, merci aussi parce que les questions étaient vraiment, je pense, intéressantes et ont pu servir à tout le monde. Et c'est à ça que ça sert. Yes, merci à vous pour vos questions. Merci à vous d'être venus pendant cette session webinaire. À noter que tous nos webinaires seront disponibles en replay sur le site de l'accélérateur du numérique. Donc, vous avez le lien vers le site
dans le chat. N'hésitez pas également à vous rediriger vers le mail de Philippe Coste, il est également dans le chat, si vous avez des questions à lui poser ou si vous êtes intéressé par ce qu'il peut proposer. Et enfin, nous allons vous envoyer un petit questionnaire à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à y répondre encore une fois. Ça nous permet de vous proposer du contenu qui vous correspond et dont vous avez besoin. Et si vous avez pensé apprendre quelque chose pendant ce webinaire, n'hésitez pas à répondre très probable à la question. Est-ce que vous seriez prêt à recommander cette formation? Donc, merci à vous. Philippe, je te laisse le mot de la fin. Je vous souhaite le meilleur. C'est pas qu'un mot. Je sais à quel point c'est à la fois exaltant et difficile de créer sa boîte. Que ça soit difficile, c'est normal. Retenez vraiment bien l'exaltation que ça procure parce que c'est assez merveilleux. Et puis, si vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition, comme on dit. Et j'espère qu'on se recroisera. En tout cas, bonne chance. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.